Les dirigeants du monde entier ont condamné la fusillade au gala des correspondants de la Maison-Blanche à Washington, rappelant que la violence n'a pas sa place en démocratie. Alors que l'Ukraine commémore le 40e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de terrorisme nucléaire. Donald Trump évacué après une fusillade en marge d'un dîner de gala avec la presse. Des coups de feu ont retenti dans le hall de l'hôtel Hilton à Washington où se tenait le dîner des correspondants de la Maison-Blanche auquel le président américain participait pour la première fois. Donald Trump et la première dame Melania Trump ont rapidement été évacués par les agents du Secret Service. L'assaillant, qui visait des membres de l'administration Trump, selon le ministre américain de la Justice par intérim, a été neutralisé avant d'atteindre la salle de réception. Il était armé d'un fusil de chasse, d'un pistolet et de plusieurs couteaux. L'un des membres des forces de l'ordre a été touché, mais sauvé par son gilet pare-balles. The people that do the most, the people that make the biggest impact, they're the ones that they go after. They don't go after the ones that don't do much because they like it that way. And when you look at the people that have either, whether it was an attempt or a successful attempt, they're very impactful people. Une tentative d'assassinat contre le président américain de l'époque, Ronald Reagan, avait eu lieu devant ce même hôtel en 1981. Les dirigeants du monde entier ont réagi à la fusillade au gala des correspondants de la Maison-Blanche à Washington. Ursula von der Leyen a indiqué avoir échangé avec Donald Trump à la suite de cette tentative d'attaque. Sur X, la présidente de la Commission européenne a affirmé que la violence n'a pas sa place en politique. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, s'est dite soulagée que toutes les personnes présentes soient saines et sauves, estimant qu'un événement destiné à honorer la liberté de la presse ne devrait jamais être un lieu de peur. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a exprimé sa pleine solidarité et sa sincère sympathie à l'égard de Donald Trump et des autres participants, soulignant que les espaces de libre débat et d'information ne devraient jamais être empoisonnés par le fanatisme. Le chancelier allemand Friedrich Merz a quant à lui rappelé que la démocratie se décide par les urnes et non par les armes. D'autres dirigeants, tels que le président français Emmanuel Macron, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président turc Recep Tayyip Erdogan, ont également condamné l'attaque et apporté leur soutien au président américain. L'Iran aurait transmis aux États-Unis une nouvelle proposition visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et à mettre fin à la guerre et à une date plus lointaine à négocier sur le dossier nucléaire. Une information conjointe de médias américains relayée par l'agence officielle iranienne IRNA. Cette nouvelle n'a pas empêché les marchés pétroliers d'ouvrir à la hausse. Le prix du Brent a encore augmenté de 2%, dépassant les $107 le baril, ce qui porte la hausse hebdomadaire à environ 10%. Donald Trump a annoncé de son côté que les États-Unis n'étaient toujours pas disposés à s'asseoir à la table des négociations au Pakistan avec les représentants de l'État perse, car Téhéran ne répond pas à leurs exigences et qu'il n'est pas non plus très clair qui dirige exactement le pays. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi souhaiterait que le sultanat d'Oman se joigne à l'Iran pour assurer la sécurité du détroit à l'avenir. Enfin, Abbas Araghchi est arrivé ce lundi à Saint-Pétersbourg pour discuter du règlement du conflit avec le président russe Vladimir Poutine. Alors que l'Ukraine commémore le 40e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de terrorisme nucléaire, affirmant que des drones Shed survolaient régulièrement le site de la centrale et que l'un d'eux avait percuté sa coque de protection l'année dernière. Ce week-end en Ukraine, des commémorations ont eu lieu pour rendre hommage aux victimes de la catastrophe, ainsi qu'aux 600 000 personnes mobilisées pour les opérations de décontamination après l'accident. Le 26 avril 1986, une erreur humaine lors d'un test de sécurité avait provoqué l'explosion du 4e réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Un rapport de l'ONU datant de 2005 estimait à 4000 le nombre de morts à la suite de l'accident, tandis que Greenpeace avance un chiffre plus proche de 100 000 personnes. Dans le même temps, la Russie continue de mener ses frappes en Ukraine. 2 personnes ont été tuées dans la région de Soumy, au nord-est de la ligne de front, a indiqué l'administration militaire régionale. À Dnipro, au lendemain d'une attaque aérienne ayant déjà fait au moins 8 morts, une nouvelle personne a été tuée et 4 autres blessés dans des frappes de drones et d'artillerie.
L'énergie nucléaire ne doit être utilisée qu'à des fins pacifiques. C'est ce qu'a déclaré le pape lors d'une messe au Vatican dimanche. Une mise en garde à l'occasion du 40e anniversaire de l'accident de Tchernobyl, pire catastrophe nucléaire civile de l'histoire. Oggi ricorre il 40° anniversario del tragico incidente di Chernobyl, che ha segnato la coscienza dell'umanità. Esso rimane un monito sui rischi inerenti all'uso di tecnologie sempre più potenti. Affidiamo alla misericordia di Dio le vittime e quanti ne soffrono ancora le conseguenze. Auspico che a tutti i livelli decisionali prevalgano sempre discernimento e responsabilità, perché ogni impiego dell'energia atomica sia al servizio della vita et de la pace. Léon XIV, qui ces dernières semaines a vivement critiqué les conflits actuels, ce qui a conduit à des échanges houleux avec Donald Trump, s'est également exprimé dimanche sur ceux qui, selon ses termes, mènent des guerres sanglantes. Le Mali traverse une crise sécuritaire sans précédent depuis 15 ans. Le ministre de la Défense, Sadio Camara, est mort samedi dans un attentat à la voiture piégée contre sa résidence de Kati, dans le sud-ouest du pays. Des rebelles islamistes revendiquent l'attentat et une série d'attaques coordonnées. Deux groupes sont à la manœuvre. La rébellion indépendantiste touareg du Front de libération de l'Azawad, dit FLA, et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, qui sont des djihadistes alliés à Al-Qaïda. Le FLA assure avoir pris le contrôle de Kidal, la ville clé du nord du pays, où il serait, selon eux, parvenu à un accord avec les mercenaires russes qui y étaient déployés. Le FLA dit aussi contrôler plusieurs positions dans la région de Gao. De leur côté, les djihadistes du JNIM assurent être les auteurs de l'attentat contre le ministre de la Défense, mais aussi des attaques contre l'aéroport de Bamako et contre la résidence du chef de la junte Assimi Goïta. Le général Assimi Goïta n'a pas été vu depuis le début des hostilités. La police d'Irlande du Nord soupçonne des républicains dissidents liés à la nouvelle IRA d'être à l'origine d'un attentat à la voiture piégée survenu dans la nuit de samedi à dimanche devant un commissariat près de Belfast. L'explosion s'est produite à Dunmurry, au sud-ouest de la capitale. Aucun blessé n'est à déplorer, mais plusieurs habitants ont dû être évacués en urgence, dont 2 nourrissons. Selon la police, les assaillants auraient détourné le véhicule d'un livreur avant d'y placer un engin explosif décrit comme une bonbonne de gaz, puis de la conduire jusqu'au poste de police. Il s'agit de la deuxième attaque de ce type en moins d'un mois, ravivant les inquiétudes autour d'une possible résurgence de la violence paramilitaire dans la région. Le 30 mars dernier, une tentative similaire avait visé un commissariat dans la ville voisine de Lurgan, mais sans explosion. La nouvelle IRA avait alors revendiqué l'opération. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a fermement condamné l'attaque, promettant que ses auteurs seraient traduits en justice. Avec ses plages paradisiaques, Ithaque fait rêver les touristes. Les habitants de l'île grecque veulent préserver la qualité de ses eaux et s'inquiètent des effets de la pisciculture sur l'environnement. Il y a quelques semaines, cette cage circulaire provenant d'une ferme piscicole abandonnée a été retrouvée au large d'Ithaque. Elle a été récupérée par l'ONG environnementale Healthy Seas pour être recyclée. There is a system change needed. There are existing laws, but they are not applied or enforced properly in Greece. So first, the responsible owner of the fish farm, abandoned farms, should take care of removing them, cleaning them up, or if not, then the competent authorities. But it's a matter of capacity, money, skills. Depuis des années, les fermes piscicoles abandonnées sont un véritable fléau pour l'île. Certains des exploitants qui décident de cesser leurs activités laissent leur matériel sur place, ce qui affecte les pêcheurs locaux et pollue les fonds marins. Καταφέραμε και ξεπερδέψαμε με τα κτηνοτροφία τα οποία ήταν εγκαταλειμμένα στο νησί. Έγινε ο καθαρισμός από τη Healthy, αν θυμάστε, πριν 3-4 χρόνια. Όμως με τα κομμάτια των ηχθειοτροφίων τα οποία φεύγουν και τα οποία μπαίνουν και εμποδίζουν την αυσιπλοεία, έχουμε συχνά τέτοια φαινόμενα. Depuis 2021, l'ONG Healthy Seas a retiré des tonnes de filets de pêche des fonds marins de l'île. L'équipe comprend des plongeurs venus de différents pays comme les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Grèce, le Liban ou encore la Hongrie.
Αν και το θέμα είναι γνωστό, μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει τιμωρηθεί. Η ελληνική πολιτεία μοιάζει να μην μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, γι' αυτό και ο Δήμος ζητεί τη βοήθεια περιβαλλοντικών οργανώσεων. Από την Ιθάκη για το Euronews, Απόστολος Στάικος. À Pécs, en Hongrie, une exposition met à l'honneur l'œuvre de Marton Sipal, l'un des plus célèbres portraitistes d'Hollywood. Né en Hongrie, le photographe a quitté son pays lors de l'insurrection de 1956 contre l'occupation soviétique et s'est forgé une solide réputation en Europe avant de faire carrière aux États-Unis. Pendant 40 ans, Marton Sipal a immortalisé les plus grandes stars hollywoodiennes et a également longtemps collaboré avec le magazine de mode California Girls. Sa devise, la beauté, provient de la géométrie cachée derrière la forme. Azok a képek, amelyek itt a Divatgeometria című kiállításunkban megjelennek, lényegében ennek a korszaknak állítanak emléket, egy csodálatos portréfotósnak a munkáit láthatjuk, és olyan divatképekkel, amelyek lényegében egy nagyon határozott és nagyon pontos elképzelését mutatják, reprezentálják a fotósnak. Marton Sipal est revenu en Hongrie en 1997. Plusieurs des clichés de l'exposition sont présentés pour la toute première fois. Ils sont issus de la collection personnelle de Vera Gloiti, l'une des commissaires de l'exposition et autrefois étudiante de Marton Sipal. L'exposition est à découvrir jusqu'au 31 mai à la galerie M21, au cœur du quartier culturel Joinaï à Pécs.